J'hésite vraiment à le coudre. Non mais quelle beauté ce tissu. Je veux passer ma vie dans ce tissu. C'est pas négociable. Regardez-moi ça. Moi je veux passer ma vie là-dedans. Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais coudre avec vous mon pull Mirle de la maison Victor. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de suivre l'avancée. C'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder, donc je me suis dit que j'allais essayer. Donc au niveau des étapes, j'ai déjà imprimé le patron, j'ai rassemblé toutes les feuilles, j'ai découpé ensuite les différentes parties du patron. Je les ai reportées sur la bâche en fait qui me sert pour reporter les patrons. Et j'ai commencé à découper dans mon tissu, donc cet après-midi je vais continuer à découper mes pièces de tissu. Je pense que j'aurai pas le temps forcément de les assembler, mais ce sera pour une prochaine fois. Donc j'ai déjà coupé. Il est où? Il est à l'envers. J'ai déjà coupé le devant. Voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que c'était pas imprimé forcément très très droit cette affaire, mais je me dis que ça va pas trop se voir après, j'espère. Donc voilà, je vais juste découper le devant. Mes pièces de patron, donc je les avais reportées sur cette toile là. J'avais reporté une première fois en taille M et en fait je me suis rendu compte après, hein, bien sûr après avoir tout découpé, hein, que le M correspondait à un 42. Donc j'ai descendu la taille, je me suis pas mesurée à vrai dire, et je les ai redécoupés en S qui correspond à un 40, je crois bien. J'ai failli faire XS pour le 1,38 mais je me suis dit que c'était pas plus mal si c'était large. Voilà, ça reste un pull doudou, hein. Et au niveau des patrons pour la découpe des pièces, j'avais vu sur la chaîne de Raphaël DVN, il me semble bien qu'elle découpait ses pièces de patron dans de la bâche pour travaux, pour peinture. Et donc je m'étais procuré celle-ci chez Casto, tout bêtement. Je pense que j'ai de quoi faire, 3 mètres sur 4. Au niveau stylo, j'avais trouvé celui-ci, c'est un Staedtler et c'est un stylo permanent, hein. Non, il a un embout fin de ce côté et il a un autre embout un peu plus épais. Voilà, j'ai été tombée dessus hein, parce que le niveau des stylos, il n'y a pas grand chose qui fonctionnait de ce que j'avais trouvé. Ça c'est très bien, du coup feutre et ça tient bien, il n'y a pas de bavure au niveau de la bâche, donc c'est très pratique. Voilà, et donc avec ça j'ai pu faire toutes mes pièces de patron. Petit point outil pour décalquer le patron sur le tissu. Je ne sais pas si j'ai le bon ustensile. En fait, j'avais une craie comme ça qui me restait, que j'avais récupéré des affaires de ma grand-mère. Et sur l'autre côté, c'est une... On voit vraiment pas très bien. Ça ressort plus à la caméra, mais en vrai, c'est vraiment pas facile de tracer parce qu'il faut noter les marges de couture. Il y a
des marges à noter de 1 cm autour des pièces. C'est vraiment pas facile. Du coup, là, j'ai décidé de le faire sur l'autre partie. De toute façon, après, ça part. J'ai un meilleur résultat, mais je sais pas s'il y a un outil qui serait plus adapté pour ce genre de tissu. Si quelqu'un a une idée. Voilà, en attendant, je fais comme ça. Je pense que de ce côté-là, ça passera un petit peu mieux, mais c'est pas aisé quand même, hein. Passée, j'ai avancé en fin d'après-midi. Je me retrouvais avec avec ceci. Ça recommence à ressembler à un pull. Donc j'ai assemblé le dos et le devant de chaque côté. Et puis j'ai replié les coutures voilà, sur les côtés. Je les ai pas repassées, je pense pas du tout que ça tienne de toute manière. Donc voilà. Je sais pas si on verra bien sur l'endroit. Mais voilà, en tout cas, ce que ça donne. Et donc là, il va falloir que je couse manches et côtés de chaque côté. Alors, il est présentement minuit moins 20. Je viens de péter l'aiguille. Je suis quasi sûre que j'en ai pas de rechange. Il me reste... j'ai cousu la moitié en fait du bas. Voilà. Je pars à la recherche d'une aiguille, mais j'ai peu d'espoir quand même. Voilà, à la suite au prochain épisode. Alors, update aiguille. J'ai trouvé des aiguilles dans ma machine. Aïe. Mais il n'y en a plus. Donc il faudra que j'aille racheter des petites aiguilles à l'occasion. Du coup, ce que j'ai décidé, c'est de prendre ma double aiguille que j'avais achetée récemment chez Mondial Tissu. Et du coup, j'ai fait un essai. Je vais vous montrer. Je sais pas si on la verra, je l'ai installée. Et j'ai passé du coup juste le fil dans l'aiguille de gauche. Et au final, j'ai fait un essai sur un coupon de tissu. Puis ça fait la blague. Hein. La deuxième du coup est dans le tissu intérieur. Donc je sais plus à quel endroit c'était. Ouais, c'était là. Ça fait bien la blague. Et je vais finir mon pull comme ça. Voilà, et puis j'irai acheter des aiguilles dans le week-end. Voilà. On est pas mal. Hein. Je vais passer la couture zigzag et on aura fini.
Ça y est, j'ai fini la couture. Je vais couper les fils, je vais aller dormir. Je ferai le bilan demain. Je vous retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Donc mon pull est fini, j'ai déjà eu l'occasion de le porter quelques fois. Et ben j'en suis très satisfaite. Écoutez, il me va, donc c'est déjà une bonne chose. Comme je vous avais dit, j'ai décidé de faire des poignées de manches, le bas du pull et surtout le col avec l'envers du tissu. Du coup l'envers qui est beaucoup plus doux. Et bah, c'est un régal, hein. Ça c'est juste top. Voilà. Non, c'est très 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 agréable à porter. Il est très chaud. Je me fais au motif, hein, ça me convient bien. Ce sera, je pense, plus un pull pour rester à la maison. Mais écoutez, il est très très bien. Il me reste un bon métrage de ce tissu. Je sais pas vraiment ce que je vais en faire. Pourquoi pas un pull pour ma fille, je ne sais pas. Des accessoires, une couverture. Je vais peut-être rester dans l'idée de me le garder pour traîner. Ouais, vraiment, tissu de très bonne qualité. Du coup, j'ai essayé de le coudre à la surjeteuse. Je vous mettrai peut-être des images. C'était pas concluant. Je pense que j'ai vraiment pas les bons réglages sur ma surjeteuse. J'ai jamais vraiment appris à m'en servir et je pense qu'il faut vraiment que je me penche sur la question des réglages, du type de tissu, du type de point. Et je pense qu'il faut que je me penche ouais, là-dessus, à trouver des vidéos explicatives par rapport à ma machine parce que je l'ai jamais vraiment prise en main. Et je pense que ça pourrait être d'une grande aide. Et du coup, bah, j'ai tout cousu à la machine à coudre et ma foi, bah, j'ai pas perdu de l'élasticité, enfin tout va bien, j'ai pris les bons points, je pense, et ça gondole peut-être un petit peu, enfin là, quoi qu'elle la mange pas trop, plus en bas du pull, ça a gondolé, mais non, c'est même pas un défaut, quoi, non, moi, ça me perturbe pas du tout, ça ne me gêne pas. On voit bien les couleurs à la lumière, c'est vraiment flashy. J'aime vraiment beaucoup les motifs. Voilà, on voit bien les manches raglan. Voilà, bah, j'en suis très satisfaite. C'était vraiment cousu rapidement. Et voilà, il est vraiment très agréable. Et bah voilà, hein, j'en suis ravie. Et voilà, donc je pense pouvoir peut-être me le refaire dans d'autres matières ou peut-être un autre Alpenfleece. Je verrai selon les approvisionnements sur les sites. Si un jour je retombe sur un tissu du même acabit, pourquoi pas me le refaire parce que vraiment ce col dans cette matière, voilà, je valide à 100%, je vous le conseille à 100%, c'est vraiment un régal, il est grand, c'est agréable, il est vraiment chaud. Ça va être un incontournable, un incontournable des dimanches sous le plaid. Donc voilà, donc vraiment ravie et à refaire. Vraiment d'une simplicité enfantine. Il n'y a vraiment pas de prise de tête. Et le résultat est tout à fait à la hauteur de mes espérances. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'un nouveau format vous a plu. Également pour vous remercier pour tous les derniers abonnements et tous vos commentaires sur ma vidéo haul, sur la dernière.
J'étais vraiment ravie d'avoir vos retours, vous m'avez bien aidé du coup pour, pour le lastin. Donc j'ai commencé hier mon t-shirt Badiane. J'ai décalqué les pièces de patron, j'ai coupé mon tissu. Il était vraiment tard, alors j'ai pas sorti la machine à coudre. Je tiens à garder des bonnes relations de voisinage hein, parce que j'ai un peu honte, mais il était 3 h du matin. J'allais pas sortir la machine à coudre, clairement. Donc je ne l'ai pas encore cousu, mais voilà. Je m'y attelle semaine prochaine. Et bah, je vous montrerai le résultat dans une prochaine vidéo. Merci une nouvelle fois d'avoir regardé la vidéo. Euh, Merci encore pour les abonnements, les commentaires et n'hésitez pas aussi à liker les vidéos. Enfin voilà, tous vos retours c'est très très agréable et très important pour moi parce que du coup ça m'encourage. J'étais vraiment apeurée de commencer les vidéos et je vois qu'il y a des retours. Voilà, ça me fait très plaisir de voir que ça vous plaît. Et donc ça m'encourage à continuer. C'est vraiment un exercice auquel j'adore me prêter. C'est très agréable de tourner les vidéos, de vous montrer les résultats et de monter les vidéos. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc voilà, merci encore pour vos retours et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.